Que les bénédictions soient Aya Namasté, chers toutes, chers tous. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. On m'appelle Sri Joseph Awandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Bienvenue à notre nouvelle émission sur notre chaîne YouTube, chaîne intitulée Joseph Awandino, qui est une chaîne de partage de connaissances spirituelles authentiques par la métaphysique, la science métaphysique. Je vais même dire le courant métaphysique. Je demande à tous les nouveaux qui nous suivent de s'abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Ceux qui ne se sont pas abonnés, et likez la vidéo, likez nos vidéos, partagez les vidéos, posez les commentaires sous les vidéos. Alors, nous allons aborder un thème aujourd'hui. Je vous assure, ça va vous plaire. Vous entendez souvent parler de la chaîne spirituelle. Mais en fait, c'est quoi concrètement? Beaucoup n'en savent pas. Donc, ne sachant vraiment pas le principe premier de ce que c'est qu'une chaîne spirituelle, nous pouvons décider de violer n'importe comment les lois d'une chaîne spirituelle. Je vais aborder avec vous aujourd'hui la métaphysique et la symbolique de la chaîne spirituelle. Alors, avant de commencer, nous allons souffler quelques secondes en musique et on revient. Alors, vous savez, comme j'ai coutume de dire, le monde et tout l'univers, toute la nature, tout est fondé sur une triologie de base. Tout est très libre. Je vais même dire la nature première de toutes les choses se manifeste ou s'exprime dans une certaine triologie. Les principes, les lois et les faits. Et comme j'ai coutume d'expliquer, les principes s'occupent de l'identité des choses. Au moins dans la loi s'occupe, je vais même dire, la loi c'est le combinatoire. La loi c'est la fonction première des choses. Les faits ou le fait d'une chose représente le comment de la chose, c'est la science, ce qui vient mettre en démonstration la loi première et le principe premier de la chose. Lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler d'un concept qu'on appelle l'Énéade. Et l'Énéade est composé comment? Il est même dit que c'est l'Énéade d'Atum. Et qu'est-ce qui était dit? On a dit, Atum étant né par sa propre magie, a mis au monde Chou et Tefnut. L'Énéade a commencé. Chou et Tefnut ont mis au monde Geb et Nut. Geb et Nut ont mis au monde Osiris, Isis, Set, Netis. Et Osiris ont mis au monde Horus. Ce qui forme l'Iliade d'Atum. Et il est même dit que Horus est en fait la version finale de l'évolution, vous voyez, l'évolution, je vais dire, cyclique du dieu Atum. Donc tous les dieux
ne sont tous les autres dieux de l'Iliade ne sont qu'une version évolutive d'Atum. Il y a l'Atum primordial ou l'Atum archaïque, mais il y a aussi l'Atum qui a en fait subi, qui a subi l'initiation de la psychologie. Et c'est ça vraiment les dieux de l'Iliade. Donc les dieux de l'Iliade, les divinités de l'Iliade, d'Atum, ne sont pas différents d'Atum. Alors, l'Iliade est en même temps le courant de projection d'Atum, du dieu Atum. C'est le courant de projection du dieu Atum. L'Iliade, c'est le sanctuaire de méditation du dieu Atum. En fait, c'est le sanctuaire d'expansion méditative du dieu Atum. Et voilà là où se trouve vraiment son sens quand on parle de la chaîne spirituelle. Premier niveau de conscience, la chaîne spirituelle, dans sa symbolique, est l'Iliade. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Iliade. Donc, ce que vous devez garder, Atum représente en même temps l'océan de la pure et parfaite lumière. Donc, l'Iliade d'Atum est un courant de dispensation de la lumière de Dieu Atum. Donc, je vais même dire, la chaîne spirituelle, c'est un mécanisme, c'est un système qui permet la diffusion de la lumière par des pratiques méditatives et ritueliques. Est-ce que vous me comprenez? Voilà d'abord ce que c'est qu'une chaîne de partage, une chaîne spirituelle. Troisième niveau de conscience, une chaîne, lorsque, en fait, la chaîne spirituelle se base ou est générée sous l'énergie lumineuse d'un accompli. En fait, c'est ça. Dès que un certain nombre de personnes se réunissent et disent qu'ils veulent construire une chaîne spirituelle, qu'est-ce qui se passe? La hiérarchie spirituelle se fout de ces personnes-là d'abord. Mais ce qui va intéresser la hiérarchie spirituelle, c'est la qualité de l'énergie de la conscience qui va fonder la chaîne spirituelle. Lorsque vous vous mettez ensemble, si l'autre a suivi tout son parcours initiatique de chez tel maître ou instructeur spirituel, et l'autre aussi, ainsi vice-versa, chacun a fait son chemin par d'autres instructeurs et autres. Lorsque vous décidez de former la chaîne spirituelle, ce qui rentre d'abord en fusionnement, c'est l'énergie de tous ces maîtres guides. Et c'est là le fusionnement de l'énergie de ces maîtres guides qui représente maintenant le pilier de votre chaîne spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça qui représente le pilier de votre chaîne spirituelle. Je le dis, je le répète. Dès que vous décidez de former une chaîne spirituelle, ce qui fait d'une chaîne spirituelle une vraie chaîne spirituelle, c'est la qualité des énergies d'accomplis ou des êtres accomplis qui vont rentrer en fusionnement. Et c'est ça qui va représenter la colonne vertébrale de la chaîne spirituelle, le pilier de la chaîne spirituelle.
de la même manière que dès lors que vous fondez une chaîne spirituelle, vous créez une chaîne spirituelle dans une école spirituelle, l'énergie, les énergies qui doivent rentrer en fusionnement afin que se crée la colonne vertébrale ou le pilier de la chaîne spirituelle. Il y a l'énergie du maître, il y a l'énergie de l'instructeur spirituel, mais il y a aussi l'énergie des maîtres spirituels ascensionnés de l'école, dont l'instructeur spirituel, d'une manière ou d'une autre, représente, je vais même dire, le lien entre la communauté spirituelle des vivants ou la communauté spirituelle des chevaliers de l'école et la communauté spirituelle de ces ascensionnaires. Donc, en réalité, la pierre angulaire d'une chaîne spirituelle, c'est l'énergie lumineuse d'un accompli. Dès que vous ne remplissez pas cette formalité, eh bien oui, vous avez construit votre maison sur du sable. Et dès lors que vous remplissez cette formalité, parce qu'en réalité, la chaîne spirituelle, en fait, c'est scellé, ça se scelle dans le monde spirituel, avant d'être matériel. Donc, dès lors que vous mettrez en exergue cet état de conscience, de fusion d'énergie, d'être accompli pour créer le pilier, en même temps, ces énergies va vous permettre de sceller cette chaîne spirituelle dans le monde spirituel. Mais dès lors que vous construisez une chaîne spirituelle sans aucune autorisation et autres, les entités savent que vous avez construit de telles chaînes. Et sachant que vous avez violé la loi que vous ne devez pas violer, peut s'attaquer facilement à vous. En cela que je dis, on ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Beaucoup de personnes peuvent commencer par se mettre à dire oui, est-ce que dans ce monde nous ne sommes pas libres? Je vous dirai tout simplement, en réalité, là où vous semblez être libre, c'est même là que vous n'avez jamais été libre. Ah bien oui, c'est ça. La seule personne qui peut se réclamer libre, c'est celui qui a perfectionné sa pureté. Seul le pur est libre. La liberté, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame, c'est quelque chose qu'on accomplit, c'est quelque chose que vous accomplissez. Et la liberté ne vous empêche pas de respecter la hiérarchie ou de respecter en réalité la hiérarchie. Maintenant, je vais encore aller plus loin. La chaîne spirituelle est en même temps, symbolise en même temps, ou je vais même dire, l'égrégore de la chaîne spirituelle, c'est ce que je vais appeler l'AKS. La chaîne spirituelle, il y a ce que j'appelle la chaîne spirituelle universelle et la chaîne spirituelle que vous créez. Toutes les chaînes spirituelles sont connectées au sang universel. Et dans le sang universel, il y a la vibration de tous ceux qui ont eu accompli l'éveil intérieur et la transcendance. Donc, dès lors que vous vous mettez dans une chaîne spirituelle, vous êtes en même temps connecté au sang universel. Est-ce qu'on peut comprendre? Et qu'est-ce qu'il réclame? Le sang universel réclame quoi? Le sang universel réclame l'équilibre. Dans le sang universel, toutes les choses sont équilibrées et toutes les choses doivent s'équilibrer. Le sang universel demande de l'ordre. Dans le sang universel, tout est ordonné. Tout est ordre.
Est-ce qu'on va comprendre? Tout est ordre. D'où cette prérogative de respecter la hiérarchie ou les règles de l'hiérarchie. Dans le sang universel, la seule chose qui fait de vous un héritier, c'est votre pureté. Et si vous n'avez pas encore compris certain degré de pureté, cherchez à vous adosser ou cherchez à être parrainé obligatoirement par un pur. Cela n'a rien à voir avec, et cela n'empêche en rien ce que j'appelle la souveraineté de la conscience. Cela n'empêche en rien la souveraineté de la conscience. En fait, le monde spirituel est plus dangereux puisqu'on peut l'en penser. Nous le disons de façon simple, mais c'est plus dangereux puisque comme vous l'imaginez. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois elle est dangereuse, ce monde spirituel. Et en réalité, ce qui est dangereux, c'est là il y a plus d'ordre. Et comme j'ai coutume d'énoncer, le mage doit vivre dangereusement. Le mage doit vivre dangereusement. Donc, voilà d'abord ce que c'est que le principe premier de la chaîne spirituelle. Maintenant, le reste, là, vous pouvez voir à quoi consiste l'idée de votre chaîne spirituelle. Oui, normalement, une chaîne spirituelle doit être un projet de partage de lumière, par des pratiques méditatives et autres. Mais en fait, la chaîne spirituelle dans sa symbolique est linéaire d'atome. L'atome d'une chaîne spirituelle, c'est celui qui vous a initié, c'est celui qui vous a présenté à la hiérarchie spirituelle. C'est la chaîne spirituelle l'appartient. C'est son linéal que l'idée vient de vous pas. Parce que c'est son énergie qui est mise en jeu. Maintenant, rassurez-vous qu'un instructeur spirituel n'est pas prêt à sacrifier n'importe comment son énergie. Et comme j'ai coutume de vous le dire, à l'aide du vaisseau, ce temps est passé. Un initié authentique, d'ordre authentique, n'est vraiment pas prêt à sacrifier, n'est vraiment plus prêt à sacrifier n'importe comment son énergie pour de n'importe quoi. Voilà pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui, les chaînes spirituelles deviennent vraiment rares. Et les quelques-uns que vous allez voir dans des écoles, dans des loges, c'est sous des restrictions strictes. C'est sous des restrictions strictes en réalité. Donc faites vraiment attention. Ce qui a l'air d'être banal peut vous créer des problèmes, même karmiques. Parce qu'en réalité, même si personne n'est là pour rectifier, pour vous guider, mais les entités invisibles, les entités démons, eux, ils sont là, c'est leur job. C'est comme ils ont dit à Jésus. C'est comme il est dit, on a dit que les juifs étaient, les exorcistes juifs étaient en train de vouloir exorciser, ils voulaient exorciser certaines personnes atteintes de démons. Et ils exorcisaient au nom de Jésus et de Paul. Et les autres disciples et aux démons de leur répondre: Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Je dis bien, écoutez bien. Jésus, nous le connaissons. Jésus, là, nous le connaissons. Malgré que Jésus est un grand maître accompli, et il guérissait, il voulait guérir au nom de Jésus, au nom du grand maître Jésus. Les démons les ont réprimandés en disant: Jésus, nous le connaissons. Ça veut dire quoi? Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons de qui il s'agit. Donc, malgré que Paul a atteint un certain niveau de réalisation,
Ils ont cité son nom pour chasser les démons. Les démons les ont demandé, Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Vous là, qui êtes-vous? Et c'est ce que les entités vous disent. Quand arrivé à un certain niveau, vous voulez foutre la fenêtre. Que les bénédictions soient